Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 23 août, immédiatement à la revue de la presse israélienne relayée par Radio J ce matin. Et oui, on retrouve Olivier Granilic à Jérusalem. Et coronavirus et rentrée scolaire sont donc ce matin à la une des quotidiens israéliens, Olivier. Oui, avec une semaine avant la rentrée scolaire, un constat d'échec pour le Yediot Ahronot. Le quotidien parle de chaos pour cette rentrée à l'ombre du coronavirus. Alors c'est vrai, le cabinet Corona s'est réuni hier soir et a pris de nombreuses décisions. Rentrée pour tous le 1er septembre, vaccination des enfants dans l'enceinte de l'école avec bien entendu autorisation des parents, enseignement à distance dans les classes où le taux d'élèves qui ne sont pas vaccinés est inférieur à 70%, mais parole d'un côté et action de l'autre. Les directeurs d'école déclarent qu'il est pratiquement impossible de faire respecter ces instructions. Autre question soulevée par le Israël Hayom ce matin, le corps enseignant qui refuse de se faire vacciner. Que faut-il faire ? C'est la question que pose ce matin l'Israël Hayom. Selon les décisions prises hier, un enseignant qui n'est pas vacciné devra effectuer un test de dépistage tous les 2 jours. Décision qui met en colère les parents d'élèves. Un professeur qui n'est pas vacciné ne doit pas s'approcher de l'école. C'est de la vie de nos enfants dont il est question. C'est ce qu'on peut lire ce matin en première page d'Israël Hayom. Et pendant ce temps, le nombre de malades graves augmente tous les jours. 7 directeurs d'hôpitaux israéliens menacent de ne plus accepter de nouveaux patients atteints du Covid. Oui, c'est le Maariv qui nous en parle ce matin. Les directeurs de 7 hôpitaux en Israël ont affirmé que les capacités de personnel soignant ont été atteints et menacent de ne plus accepter de patients souffrant de coronavirus dans leur service dès ce matin. Nous avons été abandonnés au moment le plus critique de la pandémie du coronavirus, disent-ils. Nous traversons la crise la plus importante de notre histoire. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas continuer de traitement, a déclaré le docteur Ofer Marine, qui est directeur du centre médical Shaare Zedek de Jérusalem. Des déclarations qui sont reprises ce matin par le Maariv. Et puis il y a 2 semaines, ajoute le Maariv, Naftali Bennett avait promis une rallonge budgétaire de 2 milliards de shekels pour permettre aux hôpitaux de faire face à l'augmentation du nombre de malades graves. Et depuis hier, il est possible en tout cas de faire des tests sérologiques aux enfants de 3 à 12 ans. Mais là aussi, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, Olivier. Oui, en effet, l'Israël Hayom nous parle que quelques heures après le lancement par Israël justement de ces tests sérologiques pour les enfants à partir de 3 ans, le système d'enregistrement et l'application sont tombés en panne en raison de l'affluence en ligne, ce qui a poussé de nombreuses familles déçues à renoncer à faire ces tests pour le moment. Dans certains cas, les soldats du commandement du front intérieur, qui est responsable et qui gère l'établissement de ces centres de dépistage, effectuent les inscriptions manuellement. Un responsable de Tsahal a déclaré à la station de Radio Cannes que le système serait relancé aujourd'hui. Sécurité à présent, selon la chaîne d'information i24 News, la question de la libération des prisonniers et des dépouilles de soldats israéliens retenus par le Hamas ne serait finalement pas du tout à l'ordre du jour. Oui, c'est un haut responsable du Hamas qui l'a déclaré à i24 News. La question du retour des dépouilles de soldats et des prisonniers aux mains de l'organisation n'est pas actuellement à l'ordre du jour. C'est ce qu'a déclaré la source du Hamas. Ces derniers mois, des rumeurs circulaient comme quoi Israël et le Hamas négociaient la libération des dépouilles des soldats israéliens qui sont entre les mains du Hamas. En contrepartie de ces libérations, Israël devait permettre la distribution de l'argent qatari aux familles gazaouis. Mais selon i24 News, les discussions se sont concentrées uniquement sur la question financière et le calme dans la région après le dernier cycle de violence entre les factions terroristes du Hamas et Israël qui s'est déroulé au mois de mai dernier. Autre titre, Olivier, dans l'actualité israélienne, et il concerne une décision prise hier par le ministre de la Défense et la ministre des Finances, aujourd'hui au centre d'une polémique. Oui, il s'agit de ce que les Israéliens appellent la Tosefet à Ramatkal, le supplément du chef de l'état-major, un poste dans le budget de Tsahal qui est loin de faire l'unanimité. Alors de quoi il s'agit ? Plus d'1 milliard de shekels qui seront distribués chaque année aux retraités de l'armée israélienne, aux officiers de l'armée israélienne qui sont à leur retraite qui selon Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, est déjà
très élevé. Les menaces d'alliance avec Netanyahou ont marché, écrit ce matin Amit Segal, tandis que le pays entier essaie de se remettre d'une année de déficit et de ralentissement. Benny Gantz et les autres officiers à la retraite de Tsahal vont bénéficier d'une augmentation de près de 10%. Dans le pays des généraux du ministre de la Défense, il n'y a ni corona, ni récession, écrit Amit Segal. Gantz utilise son visage amer depuis la formation du gouvernement comme arme stratégique, ajoute le commentateur de la 12e chaîne. Hier, il a réussi à mettre Israël déprivilégié en avant, conclut Amit Segal sur son compte Telegram. Et puis enfin, pour terminer, une triste nouvelle. Une mère de 30 ans et sa fille de 4 ans, on l'apprenait, sont décédées dans un accident de la route en Israël. Oui, une mère et sa fille tuées ensemble, titre ce matin le Yediot Ahronot. Yerat Ifargan et Cherut, sa fille de 4 ans, ont été tuées sur la route près de Mitzpe Ramon, dans le sud d'Israël. Le fils de 8 ans est hospitalisé dans un état grave. L'accident a eu lieu sur la route 40 lorsque la voiture de Yerat a percuté le véhicule d'un jeune conducteur âgé de 25 ans. Une enquête pour connaître les raisons de cet accident a été ouverte. La mère et sa fille ont été enterrées hier dans l'ancien cimetière de la ville de Hebron. Le site d'information Ynet précise que 232 Israéliens ont déjà été tués dans des accidents de la route depuis le début de l'année.